Hello les amis, bonjour et bienvenue dans La Voie des Fleurs. Je suis super heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour faire un tirage avec un double choix. D'accord. Au moment où je tire les cartes, on est dans la période juste post-Pâques, mort et renaissance, si vous avez visualisé la vidéo à ce sujet. Et donc j'avais envie, dans cette question-là, d'aller chercher en fait le prochain chapitre de notre vie, dans ces énergies où on nous demande, l'univers nous appelle à laisser beaucoup de choses derrière pour faire arriver le nouveau. Quel est ce prochain chapitre qui vient vers nous? Donc, deux choix. Pour répondre à cette question, vous pouvez mettre sur pause, à vous de regarder naturellement vers quelle petite bestiole est-ce que vous êtes naturellement attiré. Vous avez mon petit dragon ici et vous avez le petit éléphant en pyrite, la mère éléphant, la matriarche, la sage, celle qui guide le troupeau. Donc, faites votre choix. Qu'est-ce qui vous appelle le plus? Le petit dragon, la mère éléphant. Je pars du principe que c'est une mère éléphant, c'est comme ça. Ok? Donc, faites sur pause. Vous pouvez aussi vous référer, faites défiler le bas de la vidéo. Vous aurez les indications horaires. Pour avoir le décompte, effectivement, aller directement chercher la bonne vidéo. Parfois, si on est plus attiré par la symbolique des chiffres, c'est peut-être plus la suite numéraire du timing qui peut vous appeler. En tout cas, à vous de voir. Voilà, les jeux sont faits, le dragon ou l'éléphant pour le prochain chapitre de votre vie. Alors avant de procéder, j'allais oublier, avant de procéder au tirage par choix, encore une fois, soit le dragon, soit la mère éléphant, les jeux que je vais utiliser dans ce tirage. Je vais utiliser le Deviant Moon Tarot, je vais utiliser la Moonologie, je vais utiliser les cartes d'Algariel, je vais également utiliser, j'ai pas la boîte ici, les cartes de Hildegarde de Bingen. Et je vais aussi bien évidemment utiliser mes petites fleurs de bac. Alors, on se retrouve tout de suite. Si vous n'avez pas encore choisi, je vous montre le choix. Le petit dragon, la petite mère dragonne. Celle-ci s'appelle Gina, précisément. Et ça fait un bout de temps qu'elle m'accompagne. Et vous avez la mère éléphant également qui est là. D'accord ? Ah, j'allais oublier, évidemment, mes bestioles. Il me semblait bien que j'oubliais un truc. Je vais trop bien faire. Et mes cartes animaux totems, chamanisme et messages d'animaux. Ok. Alors, je vous laisse faire votre choix, soit en... parce que vous l'avez déjà fait, vous êtes déjà naturellement, vous vous êtes senti attiré par l'une ou l'autre des bestioles, soit parce que vous savez choisir avec la suite numérique. En tout cas, je vous retrouve tout de suite pour le premier tirage. Alors, c'est parti pour le groupe numéro 1, pour vous qui avez choisi Gina, ma petite dragonne. Alors, les animaux, l'animal qui va vraiment vous accompagner, groupe numéro 1 pour ceux qui ont choisi Gina la dragonne. Quel est l'animal guide? Et voilà qui se présente à vous. La biche, chouette, très belle la biche. Qu'est-ce qu'on vous dit? Voilà, c'est quand même une image de biche et en dessous on vous dit cerf. Hein. Je ne sais pas si vous voyez, mais à un moment donné, voilà. Notez les messages murmurés et les secrets portés par la brise. Pour vous qui avez choisi Gina la dragonne, il est question dans ce prochain chapitre qui s'en vient à vous, possiblement d'apprendre à être beaucoup plus attentif au développement de votre intuition. Le cerf, alors c'est marrant parce que je viens d'avoir là l'image de Cernunnos en chamanisme celtique. Le dieu, le dieu suprême de la nature, c'est ce dieu à tête de cerf coiffé, magnifique, qui s'appelle Cernunnos, qui peut être représenté en tout cas induit par cette carte de la biche. Et il est question ici, vous voyez, comme la biche, comme le cerf, de ne faire qu'un avec la forêt, mais d'être en connexion permanente avec
les murmures du vent, avec ces messages intangibles murmurés par la brise, c'est ça qu'on vous dit. Je pense également au poème de Baudelaire, je ne sais pas si vous le connaissez, Correspondance. La nature est un temple où de vivants piliers laissent parfois sortir de confuses paroles. L'homme y passe à travers des forêts de symboles qui l'observent avec des regards familiers. Qu'est-ce que ça nous raconte? Les vivants piliers dans la nature sont les arbres qui forment bien évidemment cet ancrage entre, et cette, plus que cet ancrage, cette reliance entre mère, terre bien sûr, et Père céleste. Et l'homme y passe à travers des forêts de symboles qu'il observe avec des regards familiers. L'homme s'est déconnecté de la nature, l'homme s'est déconnecté de ces correspondances qui existent partout dans la nature. On vous demande de redevenir les êtres connectés qu'on était, peut-être dans un état plus primitif, mais quand on avait encore l'habitude de vivre complètement dans la nature, à l'instar du cerf et de la biche. Si vous avez choisi la dragonne, si vous avez choisi Gina, c'est que peut-être vous êtes déjà porté et ouvert sur les autres plans invisibles, les autres sphères vibratoires, puisque, bon, selon votre niveau de croyance, vous prenez pas encore une fois, gardez votre libre arbitre. Les dragons n'existent pas dans notre monde 3D, bien évidemment. Ça se saurait, ils existent dans les histoires, mais ils existent sur des plans vibratoires beaucoup plus élevés que notre 3D. Les dragons sont des êtres en fait infiniment plus évolués que nous, qui sont des véritables gardiens de sagesse. Gina, c'est une dragonne de terre. Et vous voyez que, comme par hasard, on a la biche, la forêt, la terre également qui revient. Et peut-être que le cerf, Cernunnos, Gina et les dragons sont là pour vous dire que vous avez atteint aujourd'hui le niveau vibratoire qui vous permet de capter les messages des plans supérieurs, les messages des arbres. Vous savez que possiblement l'être humain moyen, il vibre aujourd'hui, 3 ans après les premiers confinements. La vibration moyenne la moyenne de la fréquence vibratoire humaine à la surface de la Terre est de 10-12 000 unités bovis. Le moindre arbre, il vibre à 200 000. Donc, vous voyez que c'est aussi pour ça que peut-être vous pouvez être appelé à, si vous avez envie d'aller faire des câlins aux arbres, c'est juste complètement normal. Bon, les dragons, ils sont à je sais pas combien de millions de vibrations, vous imaginez. Pourquoi est-ce qu'on ne voit pas l'invisible? Tout simplement parce qu'on vibre très bas. On est les êtres qui vibreront le plus bas sur ce plan et même dans l'univers. Donc, effectivement, ici, on vous dit, vous savez maintenant capter l'invisible. Et si vous ne savez pas que vous savez le faire, tout simplement, peut-être, n'avez-vous pas suffisamment prêté attention aux murmures du vent, aux murmures des arbres. Vous avez, en tout cas, tout ce qu'il faut pour mettre beaucoup plus d'attention sur ces perceptions, sur cette intuition qui est la vôtre. Peut-être vis-à-vis de laquelle vous doutez beaucoup. Ici, on vous dit que ce soit, encore une fois, les dragons, que ce soit vos guides invisibles, les anges et les animaux totems qui vous accompagnent, on vous dit, ne doute pas, tu as tout en toi pour t'ouvrir, ouvrir ton champ de perception, t'ouvrir à beaucoup plus vibrant que ce que tu as l'habitude de voir sur le plan terrestre incarné, sur le plan 3D. Alors attendez, j'ai plein... Pardon, je bug parce que j'ai 3-4 informations en même temps. En fait, clairement, je vais arrêter de parler à la deuxième personne, c'est pour ça que voilà. Faites-vous confiance. Ici, clairement, faites-vous confiance, vos perceptions sont justes. Il faut juste comprendre que on n'a qu'un seul canal dans la tête. Le canal, nos antennes, soit elles sont utilisées par le mental terrestre égotique 3D, qui veut nous maintenir dans nos doutes et dans nos hésitations, soit ce canal de la conscience, il est utilisé par nos antennes extrasensorielles, et c'est notre mental supérieur, cette fois-ci, qui prend le relais et qui vient capter dans le grand champ invisible, le grand champ des possibles, toutes les informations que vous avez.
Alors, au début, c'est un apprentissage qui est un petit peu long à se mettre en place. Forcément, il y a un petit peu la guéguerre, je ne sais plus dans quelle vidéo je l'ai déjà dit, un peu la guéguerre entre mental inférieur et mental supérieur, parce que les deux, il y a un seul canal pour deux postes de manœuvre, vous comprenez le truc. Alors, c'est normal au début, quand on n'a pas encore appris à décoder en soi qui est-ce qui est aux manœuvres, c'est qui conduit là au-dessus, c'est le mental inférieur, ego, est-ce que c'est le mental supérieur et grand esprit, à qui est-ce qui pilote, qui est-ce qui me fait venir qui est-ce qui me fait descendre des informations. En tout cas, c'est mon esprit, oui. Est-ce que c'est l'inférieur, est-ce que c'est le supérieur? Apprenez à écouter. Apprenez à écouter ce que génère comme émotion les perceptions ou les intuitions que vous avez. Quand on est connecté à l'esprit supérieur et qu'on est connecté dans la vérité de son cœur, on trouve la paix, la sérénité, la joie, l'amour, la gratitude. D'accord? Dans le cœur, tout est paix. Ce qui nous perturbe, ce sont en fait les doutes et les doutes que le mental nous envoie. Mais les doutes, ils sont aussi là pour faire miroir à ce qu'on a encore besoin de guérir comme blessure. D'accord? Ici, on vous dit, faites très attention, prêtez attention à tous ces messages qui descendent. Apprenez à décoder qui est-ce qui pilote votre conscience, esprit supérieur, esprit inférieur. Enfin, c'est dans le sens avec le geste. Et apprenez à faire des relations entre ce que vous recevez comme message et comme intuition et les émotions qui sont les vôtres. Alors du coup, je vais tout de suite aller chercher les fleurs pour vous. Je vais demander quelles sont les deux fleurs, c'est-à-dire les deux émotions qui sont plutôt en lien avec le fait pour vous aider à décoder. Les deux fleurs qui sont plutôt synonymes et représentatives de votre mental inférieur, de votre ego, et les deux autres pour montrer en fait quand vous êtes en lien avec votre esprit supérieur et l'univers. Alors, mes petites fleurs, s'il vous plaît, pour les personnes du premier groupe qui ont choisi Gina, quelles sont à coup sûr deux émotions représentatives et oui, représentatives du fait que c'est l'ego terrestre qui pilote? Le sens du devoir avec le chêne, il faut que je sois fort. Il ne faut pas que je montre, voilà. Il ne faut pas que je montre que je suis faible. Et donc, il faut que je fasse semblant d'être fort, de supporter. Je ne m'autorise pas, par exemple, d'accès à ma vulnérabilité ou à ce que pourrait être mon authenticité. Ça, c'est quand je dis oui alors que j'ai envie de dire non. C'est quand je dis ok, je vais le faire alors que j'ai juste envie de me reposer. Le chêne, c'est quand j'ai peur d'être faible. Dès que vous voyez dans n'importe quelle situation que vous vous dites non, je peux pas le faire, il faut que je tienne, il faut que je tienne. Ou dès que vous voyez que vous êtes dans de la force, dès que vous voyez que vous êtes dans un rapport de dureté, vous êtes sûr que vous êtes en lien avec votre mental égotique qui vous dit j'ai pas le droit de flancher, j'ai pas le droit d'être sensible. J'ai pas le droit d'être gentil, vous savez, le trop bon, trop con, parce que quand je suis gentil, on abuse de moi. Donc, vous pouvez être sûr que dès lors que vous observez que vous avez des réflexions, des croyances de ce goût-là, vous êtes dans vos carapaces de protection de votre mental qui vous fait croire qu'il faut toujours être très très fort et puissant, sinon on se fait bouffer tout cru. Si vous, au contraire, vous savez et vous n'hésitez pas à être authentique et puis à dire ben non, j'ai pas envie, ben non, moi je suis pas à l'aise, ben non, moi je suis ci, ben moi je suis ça. C'est-à-dire dans la fluidité de l'instant, vous savez que là, pour le coup, vous êtes connecté avec votre vérité profonde, votre esprit supérieur. Et je vous parlais du mental qui pose les doutes. Voilà la carte des doutes en fleur de bac, scléranthus. Quand vous avez peur de faire le mauvais choix, quand vous avez peur de vous tromper, quand vous ne savez pas quelle posture adopter, quand vous êtes toujours en train de faire l'autruche, vous savez, d'un pied sur l'autre, entre les deux, mon cœur balance. Typiquement, vous êtes en lien avec votre mental inférieur. Parce que, pourquoi est-ce que je vous ai dit que le cœur, il était en paix? Le cœur, il sait toujours, d'accord? Le cœur, il est connecté à sa vérité. Votre vérité, elle est dans votre cœur. Quand vous êtes connecté avec votre vérité, vous savez quoi faire. La vraie question, elle est, quand vous entendez les murmures de votre cœur, est-ce que vous vous autorisez à faire ce que votre cœur vous dicte? Parce qu'il semblerait qu'on ait encore des petites
résistance système ici, en mode non, je peux pas me permettre ça. Si c'est pas moi qui gère la maison, c'est pas moi qui fais ci, si c'est pas moi qui fais ça, personne ne le fera. Je dois, en mode j'ai le devoir de si, bref. Mais c'est une illusion encore une fois. Et positionnez-vous en lien avec ce qui est votre vérité. Alors cette fois-ci, on va demander 2 autres cartes de fleurs pour être justement le signal que vous êtes connecté à la vérité de votre cœur. Alors, Gentiane, en état négatif, ça nous parle des schémas répétitifs. Donc, vous savez et vous saurez à coup sûr que vous avez dépassé l'ego et que vous êtes connecté à la véritable dimension de votre cœur quand vous aurez dépassé une bonne fois pour toutes tous vos schémas récurrents. C'est-à-dire, si vous avez déjà pu observer, justement, tiens, on va garder le même exemple, trop bon, trop con, que dans votre vie, je parlais spontanément de vous dites oui alors que vous avez envie de dire non, puis après vous vous retrouvez embarqué dans un truc à aller donner un coup de main, aider je sais pas qui à déménager alors que juste ce jour-là vous aviez décidé d'aller faire une chouette rando dehors, etc. Et que ce truc-là vous l'avez déjà vécu un nombre incalculable de fois, parce qu'à chaque fois vous vous dites oui alors que vous êtes dedans ça hurle non, mais pourquoi t'as dit oui? Alors, vous le connaissez le truc. Bon, et ben le jour où vous dites non et que vous vous observez vous-même en mode mais c'est moi. Là, c'est moi, j'ai dit ça, j'ai fait ça, waouh, ça y est, j'en ai fini avec ce truc de dire oui alors que j'ai envie de dire non. Comme exemple, mettez à votre sauce, hein, vous savez bien. En tout cas, d'un point de vue général, quand vous aurez observé dans votre vie que vous avez arrêté de faire un truc que vous faisiez tout le temps, mais dont vous saviez pertinemment que c'était pas juste pour vous, ok? Là, vous savez que vous avez connecté la vérité de votre cœur. Donc, c'est une très, très bonne nouvelle. Et vraiment, alors, honorez-vous hein, quand vous voyez que vous avez fait un vrai progrès. Envoyez-vous à vous-même dans votre profondeur un système en tout cas un message de congratulation pour que votre système comprenne que vous êtes super content d'avoir évolué et qui vous emmène et qui vous guide toujours plus à évoluer de la force sorte. D'accord ? Et vous allez savoir à coup sûr également que vous avez quitté les turpitudes du mental égotique lorsque vous arrêterez de ruminer sans arrêt, en mode et voilà. Et j'aurais pas. Quand on se rejoue la scène 40 millions de fois, qu'on se dit ah mais j'aurais dû dire ci, j'aurais dû dire ça, etc. Ça, White Chestnut, c'est l'élixir des ruminations. L'élixir du on n'a pas trouvé le on-off dans sa tête et on n'arrête pas de penser. C'est-à-dire, c'est l'opposé de la paix de l'esprit. Et bien, par définition, quand vous serez dans la paix de l'esprit, que vous êtes tranquille, ça c'est le je suis zen. Quand vous êtes dans la paix intérieure, quand vous êtes dans la fluidité, quand vous êtes, et on est dans la fluidité, quand on est aligné, je pense, je dis et je fais. Je fais ce que je dis et je dis ce que je pense. C'est exactement le contraire de ces deux-là. Ok ? Donc, écoutez la biche, écoutez Gina, écoutez ce que vous murmure votre cœur et sortez des habitudes ou des drivers comportementaux en mode mais non si je dis oui, si je pense à moi je suis égoïste, vous voyez, ça c'est des vieilles croyances en fait, c'est vraiment des croyances un peu judéo-chrétiennes d'ailleurs. Et revenez à vous, guettez à quel moment, dans quelle situation, avec quelle personne, avec quelles actions. Quand est-ce que vous êtes tranquille? Quand est-ce que vous êtes en paix? Quand est-ce que vous avez l'impression de sortir de vos habitudes négatives? D'accord? Donc comme ça, voilà, on a déjà directement les indications claires et précises qui peuvent vous aider à avancer sur votre route pour aller vous connecter encore plus dans l'invisible, dans les plans supérieurs de conscience, retrouver une vraie joie de vivre véritable. Plus vous agirez en lien avec la vérité de votre cœur de toute manière, plus vous montez en fréquence vibratoire, plus vous éliminez les vieilles mémoires et les blessures. C'est ça qu'on va aller regarder tout de suite avec les cartes d'Algariel. Qu'est-ce que vous avez libéré comme mémoire et qu'est-ce que vous laissez derrière vous, que vous n'amenez pas avec vous dans ce prochain chapitre de votre vie? Et les fleurs vous ont déjà dit aussi, donner des repères très précis.
Eh bien, pour savoir à quel moment vous êtes en lien avec le mental ou avec la vérité du cœur. Bon, ça commence fort avec vous les dragons. Il est vraiment question ici de passer à une dimension supérieure de votre existence. Hein. C'est comme si vraiment aujourd'hui on vous invitait à oser lâcher les watts, clairement. C'est comme si vous aviez toujours senti quelle était votre... Je ressens vraiment ça très fort. Vous avez toujours senti quelle était votre puissance. Vous avez toujours senti que vous en aviez dans le moteur. Vous avez toujours senti que... Et peut-être c'est ça qui vous a fait peur jusqu'à maintenant. À peine vous savez, comme une voiture puissante, tu appuies à peine sur l'accélérateur, tu sens que ça part et tu dis, oh, je vais me mettre au tas au premier virage. Là, il y a quelque chose de ce goût-là pour vous. Donc peut-être que jusqu'à maintenant, vous avez vécu dans des milieux sociaux, professionnels, familiaux, etc., qui étaient plutôt rigides, plutôt figés, plutôt très bordés. Alors, vous pouvez avoir des mauvaises interprétations, puis ou avoir des sentiments encore peut-être d'injustice, de colère, en mode on m'a toujours empêché de faire ce que je voulais. Ok, revenez avec vous. Peut-être que c'est pas les autres qui vous ont empêché de faire ce que vous vouliez. Peut-être que c'est vous qui avez fait exprès d'attirer dans votre vie des situations très bordées parce que vous savez que si vous appuyez un peu plus sur la pédale, bim, tout de suite, ça part. D'accord? Alors, je ne sais pas si ça vous parlera, si ça vous parle pas. Encore une fois, n'oubliez pas, n'hésitez pas à mettre beaucoup de commentaires. Je lis tous vos commentaires, même si je réponds après en général. Mais il y a quelque chose de cet ordre-là. Là, c'est l'heure de lâcher les garde-fous. C'est l'heure de vous envoler. C'est l'heure d'appuyer sur l'accélérateur. C'est l'heure... Non, il y a la sauce, les gars. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Alors, pour pouvoir envoyer la sauce, qu'est-ce que vous lâchez? Qu'est-ce que vous avez laissé à la pleine lune, à Pâques? Qu'est-ce que vous laissez derrière vous que vous n'emportez pas avec vous dans ce nouveau chapitre de votre vie? Alors, voilà, là on voit mieux peut-être les cartes. Ok. Alors, qu'est-ce que vous n'emmenez pas avec vous? L'accident. Ouais, c'est mieux. La frontière. C'est marrant, je disais borderline. Hein. Le passage. L'amour, la rose. En dos de deck. Alors, ça ne veut pas dire que vous ne l'emmenez pas. Et l'armure, le gladiateur derrière. Ok. Donc, manifestement, vous sortez d'une rupture ici. Manifestement, pour aller chercher la puissance de votre dragon intérieur, vous avez dû vivre un effondrement. Vous avez dû vivre un effondrement, peut-être un cataclysme, peut-être tout un... En tout cas, quelque chose qui n'est pas très globe, là, ici. On nous dit, donc j'espère que vous allez bien. Cette carte de l'accident, elle nous montre, vous voyez, comme c'est assez visible sur la carte, il y a un monde qui s'effondre. D'ailleurs, c'est marrant, on a le feu, on a le dragon. Peut-être que c'est votre dragon intérieur qui est venu mettre un terme par le feu à ce qui devait absolument s'arrêter dans votre vie. Ça peut nous parler, ici on nous parle de perte, entre autres, encore. On nous parle, vous voyez, de frontières entre peut-être le monde des ombres et le monde de la lumière. Il y a plusieurs manières d'interpréter ces choses-là. Alors, soit au sens... Oh. Attendez, j'ai un autre truc ici, parce que vous voyez que là, où on est dans le monde des ombres, et puis on ressort vers la lumière. C'est comme si on avait fini de franchir le passage. Alors, au sens symbolique, on meurt, on perd un environnement, on perd une maison, on perd des repères, on a son monde d'avant qui s'écroule, son monde d'avant, encore une fois je vous fais la première au sens symbolique, son monde d'avant qui nous maintenait dans l'ombre qui est l'illusion de l'ego.
D'accord? Comme on le disait tout à l'heure, l'ego veut nous faire croire, le mental inférieur nous maintient dans un monde d'illusions qui est l'illusion de je peux perdre des choses, je peux gagner, ce qu'on appelle l'illusion de la perte et du gain. Alors, pour nous faire dépasser, vous voyez, le grand esprit, pour nous faire dépasser cette illusion de la perte, le grand esprit nous fait traverser des moments intenses de perte. Alors, perte physique, matérielle, humaine, émotionnelle, perte de cœur, d'accord, évidemment, on peut tout... J'ai quand même la rose et l'amour ici, en dos de deck. Ça peut nous parler effectivement de divorce, de séparation, de rupture familiale. Et parce que j'osais jamais partir, j'étais peut-être dans un endroit où... Enfin, j'osais pas partir. Manifestement, je me la posais la question de partir avant, mais j'osais pas parce que j'avais trop peur de ce que je pourrais perdre, ou j'avais peur de laisser les gens, je pouvais... voilà, mais bref, il y a tout un tas d'hésitations. Le principe de quand on traverse la perte, on se rend compte, après la résilience, ben, qu'on peut reconstruire et qu'en général, on reconstruit autrement. D'accord? C'est cette idée de franchir la ligne noire entre le monde des ombres et le monde de la lumière. Le monde de la lumière, ici, c'est le monde de la 4D, de la 5D, le monde unifié, le monde de l'âme, le monde de l'énergie. Là, on a le monde matière, 3D, et là, on a le plan énergétique quantique. Dans l'énergie, il n'y peut pas y avoir de perte, puisque enfin, tout se touche, tout est connecté. L'énergie, elle est ici et partout à la fois pour tout le monde. D'accord? Comment ce que vous avez perdu, ce que vous avez laissé derrière vous, même si ça vous fait cette impression bizarre, voilà, d'avoir vécu un cataclysme, d'avoir vécu un tsunami, d'avoir vécu la perte de l'amour de votre vie, de votre famille, de votre travail, enfin, c'est vous qui voyez. En tout cas, quelque chose que vous avez, quelque chose que vous, soit vous aimiez encore, soit que vous avez assez aimé pour vivre cette perte-là de manière quand même très douloureuse. Donc évidemment, même si on a beau savoir que dans le cœur tout est relié, une perte et une clôture de chapitre, quelle qu'elle soit, ça reste difficile à vivre. Prenez du temps pour vous régénérer en profondeur, pour restaurer votre énergie. Prenez du temps pour remonter en fait en force et en vibration, d'accord? Prenez du temps pour vous requinquer. Et prenez du temps particulièrement dans la nature pour dépasser ça. Là, vous êtes encore au milieu. Ce que vous laissez derrière vous, c'est le cataclysme. C'est marrant, ça me fait penser aux cités de l'Atlantide, le monde de l'Atlantide, le monde englouti de l'Atlantide, vous voyez. Et parce que vous avez traversé la perte, ben, vous n'avez pas d'autre choix que d'aller chercher autre chose à construire. Là, on vous dit courage, vous êtes en train de sortir du tunnel. C'est quand même quelque chose qui est plutôt derrière vous, puisqu'on était dans ce que vous lâchez, ce que vous laissez. On nous dit que la résilience, le deuil est quasiment terminé. N'hésitez pas à appeler vos esprits dragons et aller dans la nature. Faites des prières et faites des rituels. Et surtout, mettez beaucoup, beaucoup d'amour et beaucoup de douceur sur ce qu'il y a à reconstruire pour vous et en vous. D'accord? Vous avez dépassé le découragement. Aujourd'hui, vous retrouvez l'espoir parce que la lumière se rallume. Mais plus vous serez dans la douceur avec vous, plus vous serez aussi dans la compréhension qu'il y a quelque chose de l'ordre du destin, de la fatalité. Ok? Peut-être c'était quelque chose, ce monde d'avant, auquel vous étiez beaucoup trop attaché. Et à un moment donné, quand c'est l'heure de changer l'univers. Soit vous changez tout seul, soit l'univers vous met un coup de pied au derrière pour vous faire sauter et prendre de l'élan. Alors, avec le Deviant Moon Tarot, s'il vous plaît, les guides, avec le Deviant Moon, je vous montrerai 3 cartes pour les personnes du premier groupe qui ont choisi mon petit dragon. Ou leur dragon intérieur, c'est pareil. Alors, que se passe-t-il après ce cataclysme? Quelles sont les énergies des personnes de ce groupe-là? Hiérophante, vous avez pris votre pouvoir. Vous avez possiblement cru que vous n'en pourriez jamais vous en remettre.
et vous êtes dans un premier temps sorti du cataclysme dans une posture un peu suppliante, en mode peut-être vis-à-vis de vos guides et vis-à-vis de l'univers. Ah, s'il vous plaît, aidez-moi, j'en peux plus d'un. Mais le hiérophante, c'est c'est celui qui a peut-être en mode négatif, en tout cas l'évolution, c'est le sage, c'est le guide. C'est ici, on nous le montre en position un petit peu, j'ai pas encore tout à fait compris quel était mon pouvoir, vous voyez, ça vient bien compléter ce que je disais tout à l'heure en mode, il me semble bien sentir que j'ai des watts sous le capot, mais s'il vous plaît, pas trop vite d'abord, parce que je sais pas trop encore trop conduire. Ici, on vous dit, les cocos, prenez votre pouvoir. Arrêtez de faire les enfants, hein, avec le petit doudou qui est planqué dans dans la poche. Mais tu sais, genre en mode comme les ados quand ils disent, non mais c'est nul d'être grand, moi j'ai pas envie de grandir, je préfère rester petit. Mais c'est un petit peu ça, vous voyez, comme si il y avait ce côté, à la fois j'ai très envie de m'envoler, mais il y a quand même une partie de moi qui est un peu retenue par les tripes et puis par la trouille. Mais avec le 5, on vous dit bien sûr, beaucoup de changements dans votre vie en ce moment. Vous avez tout, vous êtes le maître de l'échiquier ici, vous êtes le maître de l'échiquier de votre vie. Cessez de croire que vous n'avez pas tout en main. Cessez de croire que vous n'êtes pas assez. Cessez de croire que vous avez besoin d'avoir quelqu'un dans votre vie, de refaire une formation, de refaire ci, de refaire ça, pour vous en sortir. Non, c'est déjà là. Vous êtes sur le point vraiment de sortir des malédictions, de sortir du chaos, de sortir de tout ce qui s'est déjà effondré dans votre vie. Mais c'est comme si, voilà, vous avez déjà votre couronne, mais vous n'avez même pas vu qu'elle était déjà posée sur votre tête. Faites-vous confiance. Vous êtes beaucoup plus sage, vous êtes beaucoup plus puissant et vous êtes beaucoup plus protégé que ce que vous imaginez. Vous avez déjà vu la puissance d'un dragon? D'accord? Vous êtes ce dragon. Vous avez ce dragon dans les tripes. Appelez le dragon. Voilà. Et quand le dragon arrivera, avec le 3 de coupe, ici, on fait la fête. Festivité. Voilà, là on voit mieux, comme ça c'est net. 3 de coupe, on vous annonce des grands moments, vous voyez, après le cataclysme. Voilà la renaissance et voilà la fête. Donc, on vous dit bien, quand vous aurez enfin ouvert les yeux, si vous êtes en train de le faire, ouvrir les yeux, voilà, vous êtes beaucoup plus que ce que vous croyez. Tout est déjà là et vous pouvez vous réjouir. Vous pouvez vous réjouir de ce qui arrive, vous pouvez vous réjouir. Avec les couples, c'est ce que vous avez déjà dans le cœur. Vous avez une nouvelle qui est là. Vous avez des amis fidèles, loyaux aussi, sur lesquels soit vous avez déjà pu vous appuyer, soit qui seront toujours là pour vous rendre service. Est-ce que vous vous appuyez assez aussi sur votre entourage? Vous avez eu l'habitude, vous, d'être le support de tout le monde. Est-ce que vous vous autorisez à prendre l'aide qu'on peut vous proposer? D'accord. Et ici, on vous dit aussi, faites attention à toutes les invitations qui vous parviennent. Ne les refusez pas. En tout cas, pas toutes. Mettez bien dans la balance. Peut-être vous n'avez pas encore trop envie de sortir, de faire la fête. Mais là, on vous invite à le faire. On vous invite à justement aller sortir de la force. Laissez vivre un petit peu plus la fluidité de la vie et laissez couler en vous les occasions, les manifestations quand elles arrivent. D'accord? Il se pourrait bien qu'il y ait pas mal de choses qui se débloquent, qu'il y ait des opportunités qui arrivent, qu'il y ait des rencontres qui pourraient se faire au cours d'une soirée, au cours d'une sortie, au cours d'une fête. Soyez attentifs. Vraiment, soyez attentifs aux invitations qu'on peut vous faire. Ok? Et enfin, dernière. Voilà. Bon. Ici, j'ai le 5 de coupe. Donc, effectivement, j'ai cette idée de je ne veux plus me prendre la tête dans un couple ou dans une relation comme j'ai pu le vivre jusqu'à maintenant. D'accord? Et en dos de deck, j'ai le dragon. Vous y croyez, vous? As de Pentacle. As de Pentacle, c'est la renaissance. Quand même, c'est magnifique. As de Pentacle, je reviendrai, c'est vraiment cette renaissance, mais sur tous les plans, parce que vous avez décidé de laisser une bonne fois pour toutes le fait de se plier par facilité à
des formes d'autorité qui ne vous convenaient pas. Ça rejoint complètement ce qu'on avait déjà dit en début du tirage avec cette idée sur quel esprit êtes-vous connecté, l'esprit inférieur qui se laisse faire par facilité, l'esprit supérieur qui est lui connecté à la grande vérité du monde et de ce qui l'entoure. Vous voyez, ça c'est terminé. Vous êtes passé par là, vous êtes passé par ces conflits, vous êtes passé par ces phases où il fallait lutter toujours. Et puis peut-être où vous avez arrêté de lutter à un grand moment parce que voilà, parce que les disputes à n'en plus finir, c'est au secours, c'est destructeur. Et cette fois-ci, c'est terminé. Alors, vous voyez que sur le 5 de coupe, il y en a 3 qui sont cassés. Il y en a quand même 2 qui sont encore là, juste après le 3 de coupe. Ici, on nous dit que c'est peut-être pas encore tout à fait l'heure, mais peut-être dans un futur un peu plus lointain, on a l'amorce d'une nouvelle rencontre, d'un nouvel amour qui peut éclore. Un nouvel amour qui sera basé sur un équilibre des forces. Non, je ne peux pas dire ça. Ce n'est pas un équilibre des forces, un équilibre des personnalités. Un nouvel amour équilibré dans lequel il n'y aura pas de volonté, de domination de l'un sur l'autre. Parce que ça, c'est terminé. Vous ne voulez plus de ça. Et vous ne voulez plus de ça parce que vous reprenez votre pouvoir. L'as de Pentacle, c'est exactement ce que je viens de vous dire. Vous pouvez tout réaliser dans votre vie. Regardez. Vous avez vu comme ça se ressemble les deux? Vous pouvez tout réaliser dans votre vie. Le monde, votre futur monde, est entre vos mains. Et vous avez en vous toutes les ressources dont vous avez besoin pour construire ce monde-là. Vous avez les ressources en termes de force de caractère, force d'affirmation. Vous avez les ressources en sagesse avec le hiérophante et vous avez les ressources matérielles avec le denier. Et si vous ne les avez pas, soyez ouverts au murmure du vent qui pourrait venir murmurer à votre oreille des solutions inédites pour trouver des financements, des prêts, des subventions, des aides, etc. etc. Ouvrez-vous à la magie que la vie veut faire arriver dans votre vie. Vous avez dépassé les épreuves avec courage, avec brio, avec persévérance. Vous avez donné, vous êtes mort 15 fois, vous êtes ressuscité, vous avez perdu des mondes, vous avez perdu des personnes de votre entourage, vous vous êtes perdu vous-même sans aucun doute. Mais aujourd'hui, il est l'heure de vous retrouver, mais de vous retrouver à un niveau, encore une fois, bien supérieur de conscience. D'accord ? Donc, n'hésitez, encore une fois, n'hésitez pas. N'ayez aucune hésitation sur oh, « je ne sais pas si je vais pouvoir y arriver ». Non, stop, vous arrêtez tout de suite. Là, clairement, oui. De toute façon, vous êtes guidé. De toute façon, on vous montre le chemin. De toute façon, on vous envoie les solutions à l'oreille. On vous envoie les solutions pendant les rêves. N'hésitez pas à prendre soin de vous, Par contre, votre job, c'est vraiment vous maintenir dans un état le plus élevé de vibration. Prenez soin de vous, prenez soin de ce que vous mangez. Faites équilibrer intellect et pratique physique, d'accord, pour être en capacité de recevoir les messages que l'univers va passer son temps à vous envoyer. Là, vous avez tout en main. Vous avez tout pour devenir le véritable créateur de votre vie et faire advenir et réaliser dans la matière vos rêves, hein. C'est un truc de fou, là, ce qui arrive. Ok ? Alors, petite conclusion avec Hildegarde pour les amis dragons de ce premier groupe. Renouveau dans tous les domaines de votre vie. Tout s'est effondré, tout se recrée. Vous êtes vraiment à un tournant incroyable. Alors, Hildegarde, petit conseil ou message. Je sais pas, on va voir. Qu'est-ce qu'Hildegarde aurait à vous dire? Ok, vous avez la puissance de réalisation pour créer ce que vous avez envie de créer. Soyez comme l'abeille,
un travailleur infatigable. Mangez du miel, prenez des vitamines, prenez de la propolis, je sais pas, faites quelque chose. Ce qu'on nous dit ici avec l'abeille, c'est aussi, on nous parle de l'effet cumulé. L'effet cumulé, c'est la répétition, encore et encore et encore et encore et encore, de petites actions quotidiennes, de petites actions qui ont l'air de rien. Une seule de ces petites actions, ça mène pas à grand-chose, mais cette même petite action répétée tous les jours, tous les jours, tous les jours, et encore et encore et encore et encore, eh ben, c'est ce qui vous mène à la victoire. C'est ce qui vous fait monter les sommets les plus élevés. C'est ce qui vous fait dépasser tous les obstacles. Ici, on vous dit puissance et réalisation. Observez comment, encore une fois, ça vient magnifiquement compléter le tirage de Gina. Si vous n'étiez pas sûr, hein, vous avez vu, tout dans ce tirage nous ramène tout le temps à ça. Vous êtes beaucoup plus puissant que ce que vous pouvez imaginer. Arrêtez de douter, foncez. Dès lors que vous en avez l'impulsion dans le cœur et que vous savez que c'est la vérité de votre cœur. C'est ce que nous dit cette carte. Restez sur le cœur. Vous êtes impulsé de l'intérieur. Et appelez vos guides, de toute façon, vous êtes protégés. Ok? Voilà. Conscience et justice. Ne faites les choses que si elles sont justes pour vous. En aucun cas, abandonnez votre pouvoir à quelqu'un d'autre. En aucun cas, maintenant, vous pourriez ressombrer immédiatement, en fait, dans l'hiver et dans le chaos. C'est-à-dire que cette phase de votre vie où vous avez lâché l'affaire par facilité et pour avoir la paix, c'est terminé. De toute façon, vous avez bien vu que ça ne mène que à la ruine et à la désolation. Donc, cessez de prêter la moindre importance à une voix qui ne serait pas la vôtre, qui ne serait pas celle de votre conscience, qui ne serait pas celle de la conscience de votre cœur. Encore une fois, on est sur quelque chose qui est toujours très cohérent, vous voyez. Vous êtes... Il est juste ici masqué, c'est vous euros. Non, vous savez ce qui est juste pour vous. Et on vous le répète au creux de l'oreille, auprès de la forêt et des arbres. Ne passez à l'action que si c'est juste et en résonance pour vous. Par contre, si vous décidez de passer à l'action, n'écoutez personne d'autre que vous. Et les amis fidèles et loyaux. Mais en tout cas... ne laissez aucune prise à vos détracteurs. Ceux-là, ben, leur avis, c'est leur vie. Ils disent ce qu'ils veulent, c'est OK pour eux. De toute façon, ils veulent votre bien, c'est bien connu. Eh ben, ils ont le droit, ils vous le proposent. Mais c'est vous qui disposez. C'est pas la peine de vous fâcher quand ces gens-là vous disent oui, je sais, tu veux mon bien, tu veux mon bien. Écoute, moi aussi, merci. Je t'embrasse, salut, on se rappelle, on se fait une bouffe. Mais j'ai envie de faire mes expériences maintenant. Et c'est un nouveau départ, les amis. Départ et pèlerinage, bien sûr. Ok, en dos de deck, j'ai encore un dragon. 3 dragons. Je ne savais pas que j'avais autant de dragons dans tous mes jeux. Trop fort. N'écoutez pas vos doutes et vos peurs. Ou en tout cas, écoutez-les pour renforcer votre puissance. Vous savez que c'est pareil, une émotion... Alors ça, c'est l'enseignement des fleurs de Bach. L'émotion, elle existe sous 2 formes. Soit sous sa forme positive, soit sous sa forme négative. Quand vous avez la peur, vous avez le courage. Obligatoirement, c'est un kit, ça fonctionne ensemble. Si vous avez les doutes, vous avez la certitude. Vous avez le pouvoir de trancher. Donc, ce grand nouveau départ dans votre vie... Ah non, je suis à l'envers. Alors, en plus, je suis avec le 22. Hein. J'ai quand même un maître nombre, vous voyez, qui est juste magnifique. Ce grand départ sous protection, déjà il est voulu par l'univers bien sûr, c'est d'abord celui de je deviens qui je suis. Je traverse mes doutes. On avait vu doute, peur, oscillation, c'est exactement ces 2 cartes-là. Ça veut dire la même chose. Parce que je traverse mes doutes, parce que je traverse mes peurs, parce que je traverse mes peurs en osant libérer mes mécanismes de protection. De toute façon, ils ont cramé dans l'incendie. Je peux avoir librement accès à ma pure conscience à l'intérieur de moi et de toute façon, je suis guidée.
Et j'y vais progressivement, à mon rythme, en écoutant ma sagesse, en ayant la foi absolue que j'ai toutes les ressources en moi qui sont planquées dans mon cœur. Ok? Donc, je peux, plutôt que d'avancer en me battant avec mes armures, mes boucliers, mes épées, mes trucs comme ça, je lâche tout. Je m'ouvre, je laisse tomber les protections et c'est ma sensibilité, mon apparente vulnérabilité qui est en réalité ma plus grande force. Sans aucun doute possible. Ma force, ma détermination se trouve de l'autre, ma vérité se trouve de l'autre côté de mes peurs. De toute façon, tant que je ne les traverse pas, c'est comme un rideau. C'est comme un rideau de, vous savez, une cascade. On a l'impression qu'il y a un truc, on voit rien, c'est complètement opaque. Et on a l'impression que si on traverse la cascade, on va se faire déchiqueter en morceaux. Et en fait, pouf, on a juste le petit truc, le rideau d'eau à traverser. Et de l'autre côté, bon, il y a une caverne avec un trésor. On a le dragon avec toutes les ressources qui est juste de l'autre côté de ça. Regardez vos peurs en face, regardez vos doutes et traversez. Accueillez, laissez-vous traverser. Là, je vous rappelle que le grand enseignement que vous avez à aller chercher dans ce prochain chapitre de votre vie, c'est la conscience absolue que la perte et le gain sont une illusion du mental, égotique et terrestre. Parce que dans l'énergie, dans la vérité du cœur, rien ne se perd, tout se transforme. Vous pouvez perdre une forme, vous pouvez perdre une maison, vous pouvez perdre une personne, vous pouvez perdre un travail, mais quand quelque chose se perd, d'autres choses se gagnent. Il n'y a pas de perte sans gain, de gain sans perte. Il n'y a pas d'épreuve sans cadeau caché. Il n'y a pas d'opportunité sans prix à payer. Parce que c'est la loi de l'équilibre et que c'est la loi du monde terrestre incarné et que c'est cette dualité qu'on est venu expérimenter dans la matière. D'accord? Là, on vous dit, ben, c'est bien, tu as fait le tour de tes expérimentations matière. La matière peut être détruite pour te permettre d'accéder à ton plan supérieur de conscience et de manifestation. Avec, ce que vous devez quand même bien avoir en tête, si ce n'est pas encore fait, avec ces tasses ici de denier, avec les dragons. Mais regardez, on a quand même 3 dragons, quoi. Gina, t'as appelé tous tes copains. Là, on a toute l'armée de... on a les 3 dragons de Game of Thrones qui sont là. Passez-vous là. Ah oui, non mais vous, c'est un truc de balade, ces dragons. On va voir si on a des éléphants qui sortent dans l'autre tirage autant qu'ici. On vous dit, vous êtes prêts pour changer de plan, de conscience, de plan, de puissance, de plan, de réalisation. C'est une question de temps que vous vous donnez, c'est une question de persévérance. Allez-y petit à petit, allez-y un pas l'un après l'autre. Pensez effet cumulé. Une petite action, ça fait rien, mais la même petite action, mise bout à bout pendant 1 an, voyez les résultats que vous pouvez avoir. Soyez comme l'abeille, persévérant dans le travail, soyez comme l'hermine, souverain dans vos décisions, soyez comme le dragon, puissant dans votre volonté et votre détermination à traverser vos doutes pour faire arriver le nouveau départ et la promesse d'un nouveau monde plein de richesses, en connexion avec la loi d'abondance, avec un nouvel amour, à commencer par l'amour de vous-même et par le monde que vous aurez envie de créer. Ok ? Les amis, les dragons, eh bien écoutez, c'était un superbe tirage. J'ai eu un énorme plaisir à le faire pour vous. Merci pour vos commentaires. N'hésitez pas, si cette vidéo vous a plu, à liker, à partager, à mettre un petit commentaire même si je réponds plus tard. Plus vous mettez des petites manifestations comme ça, plus vous m'aidez moi à faire avancer la chaîne, à faire évoluer voilà, toutes les guidances que je peux vous proposer. N'hésitez pas si vous avez des idées ou des questions, des idées de guidance, des thèmes que vous aimeriez me voir aborder. Mettez-moi ça en commentaire. Ça peut me donner aussi des nouvelles idées. J'aimerais vraiment faire de cette chaîne un endroit de partage, un endroit de bienveillance, un endroit d'évolution mutuelle, bien sûr, de respect et plein d'amour.
Je vous dis à très vite dans la Voie des Fleurs. Je vous embrasse très très fort. Bisous. Hello, hello, le deuxième groupe pour vous qui avez choisi. J'ai un décalage entre le son et l'image et mes gestes à moi, c'est terrible. Ah non, ça y est, c'est revenu. Donc, bienvenue à vous pour vous qui avez choisi la mère éléphant. D'accord. On est sur de la pyrite, comme Pierre, je crois que j'en ai derrière aussi. La pyrite qui protège, qui fait pas mal de choses, qui est très intéressante aussi, que j'ai l'habitude de considérer comme étant une pierre alchimique, la transmutation du plomb en or. Alors, pour vous qui avez choisi l'éléphant, éléphant gardien des mémoires, en énergie totémique animale, on va aller chercher justement l'animal guide qui vous accompagne et qui vous protège, qui va vous enseigner pour avancer vers ce prochain chapitre de votre vie. Alors, attendez, je vais essayer. Voilà, comme ça vous voyez mieux les cartes. Alors, je décroise les jambes. S'il vous plaît, les animaux, les guides, quel est l'animal qui va accompagner ce deuxième groupe vers le deuxième chapitre, enfin prochain chapitre. Prochain chapitre de votre vie. Et j'ai l'écureuil. L'écureuil qui nous dit de rassembler des réserves, car elles vous soutiendront, durant le changement à venir, préserver l'abondance. Alors, un taux de deck, j'ai le lion. Intéressant. Bon, vous êtes un bébé lion. Mère éléphant va vous guider à travers la savane pour aller chercher votre plein pouvoir également, devenir le souverain de votre vie. Mais en attendant, vous allez traverser possiblement une petite période un peu hivernale, un petit peu à court. L'écureuil vous dit de ne pas faire tout et n'importe quoi. Alors, vous savez que dans la nature, l'écureuil, en fait, il n'a aucune tête. C'est drôle parce que, alors, lui, autant l'éléphant, il est le gardien des mémoires, autant l'écureuil, il oublie tout. Donc, on a vraiment, en termes de mémoire, on a deux animaux antinomiques au possible. La mère éléphant, les éléphants se souviennent de tout, vous savez, mais vraiment, les scientifiques ont pu faire des recherches sur les capacités mémorielles des éléphants, c'est un truc de malade. Presque, ça pourrait être les gardiens des annales akashiques en termes de totémique animal, les éléphants. La mémoire les mémoires anciennes, les mémoires des cycles de vie, les mémoires des cycles transgénéalogiques, etc., etc. Alors que l'écureuil, on est sur la bestiole qui s'énerve. Vous avez déjà vu un petit écureuil sur un tronc, sur un petit muret. Il court tout partout et tout dispersé. Au contraire de l'éléphant qui met beaucoup de temps et de lenteur dans ses pas. Surtout quand il y a un passage difficile à traverser, par exemple un passage de gué. Vous savez que c'est toujours la femelle matriarche qui guide tout le troupeau. Et tout le troupeau, dans des passages difficiles comme des passages de gué, de rivière ou quoi que ce soit, tous les éléphants emboîtent le pas. Elle prend beaucoup de temps à réfléchir, à sentir où est-ce qu'elle fera passer le reste du troupeau parce qu'elle sait, cette mère éléphant, qu'elle a la responsabilité de la survie de toute la troupe. Au contraire de l'écureuil qui va dans tous les sens, qui batifole, qui saute, qui s'en va, qui revient, qui s'arrête, qui se met sur ses pattes arrière, qui regarde où il en est, qui passe son temps et la belle saison à faire des réserves, à planquer des noisettes et des réserves de nourriture dans des trous. Sauf que ce couillon-là, quand c'est l'hiver, il a oublié où étaient les réserves. Lui, l'écureuil passe son temps à oublier ce qu'il a fait de ses affaires. Donc, si vous êtes un peu tête en l'air, si vous êtes un petit peu cigale, si vous êtes je m'en fous des sous, si vous êtes panier percé, si vous êtes travailleur de lumière, on s'en fout réellement de l'argent. C'est même pas que on n'aime pas ça, c'est que presque ça n'existe pas dans notre référentiel. Alors, je ne sais pas si vous êtes dans cette situation ou pas.
Mais il y a tellement d'autres choses, il y a tellement d'arbres et d'univers à explorer, il y a tellement de choses, il y a tellement de voyages à faire que la question des ressources, en fait, on s'en fout et on se dit, bah, de toute façon, l'univers pourvoira à mes besoins. Qu'est-ce que j'ai besoin de m'emmerder à faire mes comptes et à mettre des sous de côté? Alors, je suis d'accord, mais n'oubliez pas que ça reste une posture. Et une posture, ça veut dire c'est pas la neutralité, ça veut dire la neutralité, c'est être à l'équilibre, être dans cet équilibre du yin du yang, être dans son alignement, ça veut dire je suis pas dans l'avarice, je suis pas pingre ou fourmi à l'excès, mais je suis pas non plus stigale à l'excès. Je suis un peu les deux, c'est-à-dire je suis raisonnable, je suis équilibrée entre du lourd, de la lenteur, de l'esprit vif et des cabrioles. D'accord. Ici, on vous dit, attention quand même, tu es en train de traverser et de vivre, tu es en train de traverser un passage à gué. Tu es en train de passer et de traverser un passage, j'entends vraiment quelque chose de délicat, quelque chose qui est pas assuré, quelque chose, vous savez que vous êtes guidé parce que vous avez l'énergie de la mère matriarche qui vous guide, avec sagesse et avec lenteur. Mais soyez pas foufou derrière. On vous demande de prendre un peu des plombs dans la tête. On vous demande de grandir, on vous demande de mûrir, notamment dans votre rapport à l'argent, parce que l'argent est une énergie. Et que, en tant qu'énergie, elle se respecte. L'énergie d'argent, c'est de l'énergie de l'amour. Je vous invite, entre parenthèses, allez voir sur ma chaîne, hein, si ça vous parle, si vous ne l'avez pas déjà vu. Il y a quelques semaines en arrière, je suis incapable de vous dire quand, il y a toute une vidéo, tout un message qui était sorti sur le rapport à l'argent. Les travailleurs, surtout en particulier pour les travailleurs de lumière. Si vous êtes travailleur de lumière, vous n'avez pas l'aspect vénal. Et oui, parce que ce qu'on cherche, c'est l'ouverture du cœur. Pour autant, ouverture du cœur, amour et argent, c'est la même chose. L'argent amplifie ce qu'on est. Quand on est un gros connard, plus d'argent, ça nous rend encore plus con. Mais quand on est un gardien de la mémoire, quand on est un guide, un travailleur de lumière, c'est un guide. Eh bien, plus d'argent, l'argent permet d'amplifier ce côté encore plus là. Pourquoi? Parce que vous allez pouvoir vous payer des formations, parce que vous allez pouvoir prendre un local professionnel, parce que vous allez pouvoir acheter du matériel, parce que vous allez pouvoir amplifier ce que vous avez envie d'apporter et de donner, parce que vous allez passer et changer de cap entre, vous savez quoi? Entre un amateur qui veut bien faire, hein, mais qui est cervelé, et un véritable expert en son domaine. Vous avez vu la différence? Et on vous dit, c'est peut-être la question du rapport à l'argent et de comment vous préparer l'avenir qui va vous guider sur cette voie. Bon, c'était sympa, jusqu'à maintenant je faisais les foires, les salons, je faisais les trucs, bref, c'était marrant, en mode amateur, j'ai fait des super rencontres, c'était chouette. Mais on vous dit, gâche pas ton talent. T'as de quoi devenir un lion. Prends du plomb dans la tête, réfléchis plus loin que juste le bout de ton nez ou que l'amusement juste du moment, mais garde cet amusement comme guide dans ton chemin, mais tu as tes capacités à développer et tu auras peut-être besoin de faire des investissements pour développer ça. Donc, essaye de travailler ton rapport à l'argent et à tes ressources parce que ton talent, c'est aussi tes ressources. Qu'est-ce que tu en fais? Est-ce que tu les perds? Est-ce que tu les éparpilles? Est-ce que tu fais trucs qui volent au vent? Est-ce que tu mets toutes tes ressources au service de la communauté ou du collectif que tu souhaites accompagner? Et là, il y a une vraie question, hein. Alors, pour vous aider à faire l'écureuil, je vais faire comme j'ai fait pour le premier groupe. On va aller demander aux fleurs, 2 fleurs, qui pourraient, donc chaque fleur représente une famille émotionnelle, hein. On va demander 2 fleurs qui pourraient être des messages d'alerte que quand vous éprouvez ça, vous êtes en mode écervelé, éparpillé et gaspillage des ressources. D'accord? S'il vous plaît, les fleurs, pour le deuxième groupe, les gens qui ont choisi l'éléphant, quels sont 2 signaux d'alerte?
vis-à-vis desquels il est important d'être attentif pour avoir voilà, cette alerte dans la tête que peut-être on est en train de s'éparpiller. Ah, quand vous n'osez pas communiquer clairement, quand vous n'osez pas, quand vous avez peur de gêner, quand vous avez peur de vous révéler tel que vous êtes, quand vous n'êtes pas dans la communication et l'expression de votre authenticité. Là, vous savez que vous gaspillez votre talent, vous gaspillez ce que vous êtes venu offrir au monde. Parce que le plus beau des guides, le meilleur des guides, eh ben, il est peut-être très très expert, mais s'il ne communique pas sur ce qu'il fait et s'il ne dit à personne ce dont il est capable, eh ben, personne n'aura l'idée de l'appeler. D'accord? Là, on vous dit, les gars, c'est moche. Vous détestez, vous détestez. Ouais, ça, c'est hyper challengeant. Vous détestez en faire des tonnes, vous détestez parce que vous avez l'impression que vous vous vantez. Non, il s'agit de se vendre. On est bien sûr, qu'est-ce que vous faites de vos ressources? Ben oui, mais si vous dites à personne que vous savez faire ça, et que vous êtes un expert dans votre domaine, vous n'allez pas attirer les foules. Sortez de votre réserve, vous montrez tel que vous êtes. Si vous sentez que vous êtes sur la réticence à dire qui vous êtes et ce que vous faites, c'est que vous êtes un écureuil planqué en haut de l'arbre. Personne ne vous voit. Personne ne vous voit. L'éléphant, on le voit, lui, du fin fond de la savane. L'écureuil, il passe. Il est déjà parti, on l'a oublié. Alors, deuxième signal, rigidité. Psychorigidité. Rockwater, c'est quand on agit. C'est quand on agit plutôt pour faire plaisir aux gens de notre entourage et quelque part se nier un peu, ne pas oser. Là, il est question d'oser libérer son énergie en propre. C'est quand vous êtes sur la réserve, Rockwater. C'est quand vous forcez à rentrer dans des clous, à rentrer dans des schémas pour faire plaisir aux autres autour de vous, alors que vous savez très bien que ça ne vous correspond pas. Vous savez que vous perdez votre talent, que vous gaspillez vos ressources si vous vous forcez à rester dans des situations professionnelles, familiales, sentimentales qui ne vous correspondent pas. Des situations où il faut lutter pour se faire entendre, où vous n'êtes pas dans la fluidité naturelle, où votre énergie naturelle est emprisonnée dans la roche et ne peut pas s'écouler librement, d'accord? Quand essayez de vous comparer à je sais pas quoi, une petite cascade des montagnes, est-ce que vous êtes ce petit torrent qui dévale la pente de la montagne avec les petites libellules, les petits papillons, etc. Est-ce que vous êtes prisonnier des roches et des glaces et il vous faut lutter pour vivre? Si vous êtes dans cette situation de vous avez l'impression qu'il faut lutter, vous avez l'impression que tout est dur, il n'y a rien qui est fluide, vous êtes dans la déperdition de vos propres ressources, vous êtes en train de perdre qui vous êtes. Là, vous devez avoir absolument des ressources d'alerte. Alors, à l'inverse, quels sont deux signaux que vous devez avoir, vous branchez sur vos antennes pour vous dire « Ah, là, je suis dans la fluidité de ma vérité et de qui je suis vraiment. » Eh bien, quand vous avez la foi, quand vous savez au plus profond de vous que c'est ça qu'il faut faire et que justement vous êtes guidé. Alors, comprenez bien, tout à l'heure je viens de dire, oui, l'univers pourvoit nos besoins. Toujours, l'univers sera toujours là pour nous faire arriver sur notre chemin les personnes, les situations, les opportunités que nous avons besoin, pas celles qu'on aimerait, ce que nous avons besoin de traverser, c'est-à-dire en général les calottes et les coups de pied derrière, pour nous éveiller à qui nous sommes vraiment et comprendre nos talents. Ici, vous avez, c'est la lumière qui se rallume au bout du tunnel, vous voyez bien. Vous avez la foi et la certitude au fond de vous que vous pouvez déplacer des montagnes si tant est que vous l'ayez décidé et que les choses sont faites pour vous. La foi, ça veut dire il n'y a même plus aucun doute. D'accord ? Et là, vous êtes dans la connexion totale au grand champ des possibles et à l'univers. Et vous êtes vraiment dans votre dimension d'âme, 4D, 5D. Les incertitudes et les doutes, c'est l'apanage du mental inférieur.
Quand vous êtes connecté avec votre puissance je suis ce que je suis, cela est. Vous savez, le truc, il n'y a pas la neutralité absolue, c'est ni bien ni mal, c'est je suis ce que je suis. Et je suis là pour ça. Et ça, c'est la lumière qui vous guide sur le chemin. Vous savez que c'est ça. Vous le savez au plus profond de vos tripes. Alors là, oui, j'ai l'impression que j'en ai deux qui sont sortis. Alors, vous savez aussi que vous êtes sur votre chemin quand vous êtes fluide et adaptable. Quand vous trouvez spontanément, tout de suite, la façon de vous adapter au mieux à ce que la vie, justement, met devant vous. Je vous donnais tout à l'heure l'image d'être un petit torrent qui dévale la montagne. Ben, un torrent, qu'est-ce qu'il fait quand il y a des... C'est un petit peu cette image-là d'ailleurs. Quand il y a l'eau qui coule et qu'il y a un rocher au milieu, qu'est-ce qu'elle fait? L'eau, elle est assez fluide et elle est assez souple. Pouf, elle s'ouvre en deux. Elle fait le contour de l'obstacle. Mais l'obstacle ne la retient à aucun moment de couler. Quand vous êtes dans la rigidité de vos croyances, quand vous êtes dans le tyrannisme de votre mental et que vous avez des croyances et des pensées en mode « c'est comme ça, ce ne sera pas autrement », vous n'êtes pas de l'eau qui est capable de s'adapter aux aspérités du terrain, vous êtes une pierre qui dévale la montagne. Donc, pierre contre pierre, ça fait quoi? Ça fait météorite, ça fait accident, et donc ça fait destruction. Donc, vous savez que vous êtes sur votre voie quand vous êtes suffisamment souple pour vous adapter dans cette souplesse et cette fluidité naturelle à tous les obstacles que la vie ne va pas manquer pour vous tester de mettre sur votre chemin. Attendez-vous à être testé. Attendez-vous à être testé sur votre ouverture d'esprit. Attendez-vous à être testé et challengé sur les croyances que vous avez. Attendez-vous, ça va pas être... voilà. Préparez-vous les amis. Préparez-vous, l'univers va vous tester pour vous assouplir, parce qu'il vous demande de vous assouplir. Les choses ne sont pas telles que vous aimeriez qu'elles soient. Les choses, elles sont ce qu'elles sont. Et c'est à vous de vous adapter. C'est pas aux choses de s'adapter à vous. D'accord? Chaque fois, là, on vous dit aussi, faites attention. En fait, si l'univers vous teste, c'est parce qu'il reste encore quelques petites blessures, quelques petites aspérités de l'enfant intérieur à l'intérieur de vous qu'il s'agit de polir, d'arrondir, d'accepter avec amour. La capacité de, face à un obstacle, de mettre suffisamment... En fait, c'est le Ho'oponopono, c'est je mets de l'amour sur ce qui est sur mon chemin pour ensuite pouvoir, voilà, dans la souplesse, dans la grâce, pouf, faire preuve de bon, bah, c'est pas comme ça que je l'avais vu, c'est pas là où je pensais aller, c'est ça que la vie me montre, et ben c'est ok, j'y vais. La foi, vous l'avez parce que vous avez aussi ce côté spontané de l'enfant intérieur qui est vivant, d'accord, à l'intérieur de vous. Si vous avez crispation, ça veut dire que vous avez juste besoin de renouer le contact avec l'enfant intérieur, lui dire, attends, viens, tiens, viens, on est une équipe au top du top, main dans la main. Moi, parce que je suis l'adulte responsable, je suis le lion de venir. Et toi, parce que tu es un petit peu l'écureuil tout fou, mais toi, tu sais grimper tout en haut des arbres pour me montrer le chemin. Et puis moi, j'ai la sagesse et j'ai la puissance pour y aller. Donc, prenez-vous main dans la main avec votre enfant intérieur, qui est spontané, qui est foufou, qui est... Alors là, pour le coup, on ne peut pas faire plus fluide et plus souple. Donc, à la fois, allier cette énergie de l'écureuil, mais sans aller complètement au bout, c'est-à-dire sans prendre de cet écureuil le côté éparpillé et écervelé. Prenez la sagesse du lion, prenez l'expérience de la mère éléphant, mais gardez la spontanéité, la fraîcheur, l'enthousiasme, l'envie et la foi, parce que les gamins, eux, notre enfant intérieur, c'est lui qui est porteur de cette foi. Allez chercher cette spontanéité de l'enfant intérieur pour vous servir à la fois de capacité d'adaptation en souplesse pour avancer. Oh, c'est fort. Encore une fois, il y a aussi du level ici. Alors, je sais que j'en suis. Qu'est-ce que je prends maintenant? Le Deviant Moon pour continuer. Pour continuer cette guidance, vous qui avez choisi l'éléphant. Bel enjeu aussi dans ce prochain chapitre qui vous attend. Créer l'alliance parfaite entre
la souplesse, la capacité d'adaptation de l'écureuil, mais la force et la sagesse de la mère éléphant. Mais clairement, l'éléphant ne peut pas passer partout là où il passe l'écureuil, hein, on est bien d'accord. Mais ça va dans les deux sens. Allez chercher les deux, en fait. Alors, message, s'il vous plaît, pour le groupe éléphant. Voilà. Magnifique. Là, j'ai le 3 de bâton. Il y a quelque chose qui est en gestation chez vous, vous voyez. On a une jeune femme, en fait, qui est enceinte à l'extérieur d'elle-même. Elle est enceinte des 3 bourgeons. Elle est reliée par un, vous voyez, on s'est relié par un cordon ombilical. Et en fait, elle regarde pousser ses petits. Alors, elle les nourrit, elle donne beaucoup d'attention, beaucoup avec la lune hein, qui descend sur elle. Elle a, regardez comment c'est intéressant. Je ne sais pas si vous voyez bien, là, il y a un bonnet avec un peu des dents, comme si on avait un espèce de requin. Et ça, c'est ces masques de protection, justement. C'est les cuirasses de guerrière qu'elle peut porter dans des circonstances un peu compliquées, mais qu'elle relègue derrière pour apparaître nue et authentique devant le projet qu'elle veut faire mener à terme, que ce soit des bébés, que ce soit une nouvelle entreprise, que ce soit une nouvelle identité. D'accord ? On a vu ici avec les fleurs qu'il s'agissait de sortir des mécanismes de protection de la dureté pour aller chercher la fluidité et la capacité à s'adapter avec souplesse, mais sagesse, aux aspérités du chemin. Ici, on nous dit clairement, vous êtes porteur d'un nouveau projet. Vous êtes porteur d'une future identité. Et on avait bien vu, avec l'écureuil, que peut-être, pour vous installer et mener à bien cette gestation, vous allez peut-être avoir besoin d'argent et d'investissement, de nourriture, de ressources. Vous voyez que les ressources, cette femme prégnante, ce personnage, encore une fois, vous êtes un homme ou une femme, c'est pareil, hein, mais cette personne a les ressources pour nourrir, éclairer, prendre soin de ce à quoi elle veut donner la vie, de ce qu'elle veut faire naître. Donc vous avez vraiment encore cette carte, elle est incroyable parce que, enfin cette carte à ce moment-là du tirage, c'est encore une fois incroyable parce que c'est vraiment la récapitulation des deux choses à la fois. La matriarche qui nourrit, qui est la garante des ressources du troupeau ou en tout cas voilà, de la troupe, etc. Mais avec la sagesse et en même temps la bonté, la beauté, vous voyez, d'une mère. On venait juste de parler de l'enfant intérieur juste avant, avec Heather. Donc, vous voyez encore une fois l'écho incroyable qu'il y a. Vous avez les deux, on vous demande à la fois d'être une mère et on vous demande d'être un enfant. On vous demande d'être un enfant. Allez chercher l'énergie de cet enfant dans la pureté, pour aller chercher la pureté de ce à quoi vous voulez donner vie, vraiment. Hein. Le hiérophant, alors c'est drôle, il est sorti aussi celui-ci. Dans le premier tirage, le hiérophant nous parle de sagesse. Vous avez tout ce qu'il faut pour faire éclore et aboutir vos rêves. D'accord ? Ne doutez pas que vous avez la sagesse. Et ce hiérophant, il pourrait paraître être dans une posture un petit peu de supplication, en mode « Non, s'il vous plaît, je veux pas y aller, je veux pas descendre de l'arène, non, 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 c'est pas l'heure, je suis trop petit. D'ailleurs, je suis encore un bébé parce que, vous voyez, j'ai encore mon doudou dans ma poche. » Et là, la vie te dit « Attends, pépère, ce coup-ci, ça y est, c'est bien, t'as grandi. Hein. Arrête de faire ton enfant. Il est l'heure de devenir ton propre souverain. » Donc là aussi, on a cette signification dans cette carte. Vous êtes le maître de l'échiquier. Vous avez tout pour construire avec cette lame majeure, construire, même si vous êtes avec le 5 en pleine période de changement et de transition, vous êtes beaucoup plus puissant que ce que vous pouvez imaginer. Vous êtes guidé
par la sagesse de vos expériences passées. Vous êtes en route pour devenir le leader de votre vie, le souverain de votre vie. Ça ressort vraiment toujours beaucoup dans les vidéos. Alors, effectivement, pour le moment, ce côté souverain, il est encore en gestation à l'intérieur de vous. Occupez-vous d'observer avec beaucoup d'attention ce que vous avez besoin de nourrir à l'intérieur de vous pour véritablement finir de guérir le côté enfantin là qui voudrait bien se faire prendre en charge. On a une petite victime ici. Non, s'il vous plaît, portez-moi, portez-moi, portez-moi. Non, non, stop, ça y est, et c'est l'heure. C'est l'heure d'aller jouer dans la cour des grands. C'est encore l'heure symboliquement de sortir de la posture de l'adolescent attardé qui veut bien être grand quand ça l'arrange, mais qui dit non, mais en fait, je suis encore petit, moi. Vous voyez, hein, quand il veut pas assumer ses responsabilités, on vous demande d'assumer pleinement qui vous êtes et on vous demande de communiquer fièrement et pas en mode supplication. S'il vous plaît, faites-moi travailler, faites-moi travailler. Non, stop. Vous n'êtes pas là, vous n'êtes plus là. C'est affirmer votre puissance. C'est les gens qui doivent avoir envie de venir vers vous. C'est pas vous qui suppliez, c'est vous qui êtes les experts dans votre domaine. Osez voir ça, que vous êtes un expert, que vous êtes un maître en devenir. C'est vous le guide. C'est vous le guide et pour ça, vous êtes en tout cas, c'est vous le guide en devenir et vous êtes guidé pour y aller. D'accord ? Prenez conscience de votre potentiel, hein, qui n'est pas encore tout à fait prêt à éclore, mais qui est là. On gère mon bourgeon. Pour le moment, vous êtes encore planqué. C'est encore un petit peu planqué au fond des grottes, au fond de votre territoire. Il y a cette réticence à oser montrer. Mais vous êtes vraiment sur cette période de transition avant que tout se révèle. Ah là là. As d'épée. Alors, trop fort. Premier tirage, on a terminé par l'as de denier. Et là, on termine par l'as d'épée. Et en dos de deck, j'ai quoi? Le monde. Le monde. Le monde qui nous dit, ben oui, vous avez terminé un vrai cycle de vie. Magnifique carte celle-ci, hein, une des plus belles cartes du tarot. Vous avez terminé un cycle et vous avez fait l'apprentissage des quatre ressources, des quatre sources fondamentales sur lesquelles qui sont les quatre piliers sur lesquels vous pouvez bâtir votre empire à venir. Vous avez fait un tour de manivelle et maintenant vous êtes prêt à repartir. C'est un petit peu dans l'entre-deux, mais vous êtes sur le point de redémarrer avec l'as, quelque chose de complètement nouveau. L'as d'épée nous parle précisément de l'élément air, de l'élément mental, nous parle de trancher ce qui nous retenait dans nos réserves, et particulièrement les croyances limitantes. Vous voyez que cet as, le personnage a déployé ses ailes. Ça nous dit bien de passer à un niveau de conscience supérieur. On passe de la mentalité terrestre égotique à une dimension beaucoup plus profonde, beaucoup plus puissante. On a les lauriers de la gloire ici. On a l'épée avec le lierre qui s'enroule autour, qui nous parle de fertilité, qui nous parle encore une fois de fécondité dans la matière, de capacité à trancher, à se positionner et d'être son vrai protecteur, son pauvre, celui qui défend son propre passage, d'accord? Donc ici, c'est encore une fois, c'est une magnifique conclusion à tout ce qu'on vient de dire. Tout est entre vos mains. Vous avez tout pour bien faire. N'ayez aucun doute. N'ayez aucun doute. La traversée de l'ancien monde vous a permis de vous éveiller à une conscience de soi supérieure. Vous pensiez être une petite bestiole de rien du tout. Vous êtes beaucoup plus que ça, d'accord? Et encore une fois, vous êtes guidé dans vos profondeurs pour savoir vous positionner avec clarté face à chaque obstacle qui se dressera sur votre route avec cette épée. C'est vous qui tranchez. C'est vous qui prenez position. C'est vous qui êtes l'instrument de votre propre justice. Ça, c'est oui, je tranche, c'est ok, j'y vais. Ça, c'est non, je tranche. Et c'est comme ça. Et c'est aussi ok pour moi. Parce que c'est moi qui veux façonner mon nouveau monde. C'est moi qui donne la vie à enfin. Vous voyez
On voit bien en fait hein, cette femme enceinte et un petit peu dans la matrice ici qu'on a cette carte du monde, elle nous représente un Ouroboros, c'est-à-dire le serpent Maya qui se mord la queue. J'ai fait un cycle complet et je me donne la vie dans tous les niveaux, dans toutes les 4 dimensions. C'est pas que j'ai plus besoin de personne, mais c'est que je ne laisserai plus jamais personne me dicter quoi que ce soit parce que je possède la sagesse et l'expérience en moi pour décider et trancher de ce que je veux voir arriver. D'accord? Ben écoutez, c'est très très prometteur tout ça. Alors, pour terminer, on va clôturer le tirage de ce prochain chapitre de votre vie avec les cartes et les conseils d'Hildegarde de Bingen. Alors, première carte. Eh bien, on retrouve la femme ici. Le cercle, le nouveau monde auquel vous voulez donner vie. Alors, on a la carte d'Iseut. Et on a la fusion du soleil et de la lune ici, la fusion des complémentaires opposés, la fusion du masculin et du féminin, a priori, qui est le seul capable de féconder la vie pour engendrer une nouvelle matière, les amis. Vous êtes homme ou femme. J'entends, vous avez été fécondé par le grand esprit. Genre, vous allez tous vous retrouver en mode Marie, Sainte Marie. Bon, on va pas partir plus loin dans le délire, mais ça pourrait être ça. Vous êtes, vous voyez, enfin, on a 3 fois l'idée ici de cercle, de ventre rond. On ne peut pas faire mieux ici. De ventre portant, de gestation, d'être enceinte d'une nouvelle réalité, d'un nouveau monde, d'un rêve que vous voulez construire. Montez en vibration, soyez déjà dans la gratitude et dans l'amour de ce à quoi vous donnez vie, que vous soyez un homme ou une femme, vous êtes profondément connecté à votre énergie yin créatrice. C'est-à-dire que là, alors, et vous voyez que c'est vraiment, en plus avec la matriarche, depuis le début, je dis que l'éléphant, c'est une fille. Et de toute façon, chez les éléphants, c'est toujours la matriarche qui guide et qui donne la vie, qui maintient la vie du troupeau. Connectez-vous si vous avez encore des résistances, parce que là, on vous dit arrêtez de résister, justement. Venez connecter dans vos tripes, dans votre ventre, votre énergie yin. On est sur... ce qui vous fait changer et ce qui vous fait passer du cap du petit écureuil tout mignon, qui est mignon mais qui n'a rien dans la tête, à ce lion, roi de son monde, eh bien c'est cette énergie yin, le féminin sacré. Vous êtes profondément en lien en ce moment, les amis, à votre énergie féminin sacré, à ce Graal à l'intérieur de vous, dans votre cœur, qui est le réceptacle de la vie, qui est le fécondateur, je sais pas comment on pourrait dire. Non, ça marche pas, fécondateur, c'est pas comme ça. Vous êtes profondément connecté à l'énergie créatrice en vous. Bon, si vous avez des montées de Kundalini, vous n'étonnez pas. J'ai envie de vous dire, hein, si vous sentez les petits papillons dans le ventre, si vous sentez des montées de désir, et ça va nous parler de montée de désir. La Kundalini, quand vous avez la Kundalini qui s'allume, Christine, je ne sais pas si tu vas regarder cette vidéo, mais là, évidemment, je pense à toi. En mode baraque à frites, j'ai des envies, j'ai des bouffées de chaleur, mais c'est pas la ménopause. Bon, si vous vous reconnaissez dans cette situation, pas de panique, c'est pas la peine d'aller vous plonger la tête dans un bassin de glaçons ou d'eau froide. Vous êtes en train de faire l'expérience de cette montée de Kundalini, d'énergie, du féminin sacré à l'intérieur de vous. Mais honorez-vous, c'est la plus belle chose qui puisse arriver. Vous voyez, l'énergie de vie qui monte. Comment vous voulez que je vous le dise autrement? D'accord? C'est quand même, j'ai 3 ventres. Gestationnaire, c'est pas... Ouais, mais gestationnaire, ça fait gestation et gestionnaire en même temps. Donc, je vais le garder. Gestionnaire de votre gestation. Voilà. C'est formidable, non? Avec un petit coup de guili-guili et un petit coup de orgasme cellulaire, hein, avec l'effet bulle de champagne qui peut monter le long de la colonne vertébrale. Eh ben, honorez-vous et trinquez, les amis. J'ai envie de vous dire, oh,
Ah, elles sont là, je ne trouvais plus mes cartes. Les temps difficiles hein, sont peut-être encore là. N'allez pas crier victoire trop vite. Gestationnaire. Soyez gestatif et gestionnaire en même temps. C'est le mot qu'il faudra. Parce que vraiment, ce à quoi vous allez donner vie, c'est beau. Hein. Donc heureusement que vous avez l'énergie de vie qui monte. J'ai envie de vous dire, ça fait guéler dans le ventre. Mais c'est bon, vous êtes vivant. Honorez, honorez ça. Tiens, vous êtes sous protection avec la biche. Donc, de toute façon, vous êtes sous protection divine. Vous êtes sous protection de l'énergie féminine par excellence. Le cerf et la biche étaient aussi sortis. Donc, le premier tirage, c'est vraiment marrant. Vous avez la protection du divin, vous avez la protection de vos guides, vous avez la protection de vos amis aussi. Vous avez peut-être des amis plus importants ou plus protecteurs que ce qu'il paraît. Et je retombe ici encore sur communication et échange. Celle-ci, c'est exactement Water Violet. Maintenant, il est l'heure de diffuser sur les réseaux, de mettre des pubs, de faire des flyers, d'aller éditer des cartes de visite, de tourner des petites vidéos ou des petits clips ou des je sais pas quoi, de mettre des réels sur Insta ou sur ce que vous voulez ou sur TikTok, hein, j'en sais rien. Faites comme vous voulez. Il est l'heure de clamer haut et fort qui vous êtes. Vous voyez, d'arrêter d'aller se planquer dans les je sais pas quoi, dans les coins planqués. Il est l'heure de révéler au monde ce à quoi vous allez donner naissance. Il est l'heure de vous révéler tout court. N'ayez pas honte de qui vous êtes. Enfin, c'est magnifique ce qui se passe là. C'est juste absolument magnifique. Donc, vous aussi, vous avez un tirage de malade. Hein. Vous avez l'éclosion du féminin sacré, de l'énergie du féminin sacré en vous. Enfin, j'ai envie de dire, c'est pas tout le monde qui peut dire ça. Et vous donnez naissance, en fait, à un agneau. D'accord? Renouveau, naissance. Ah, vous voyez bien que c'est pas moi Je trouve ça mais incroyable, ces tirages. Naissance. Bon, ça tombait bien, ça faisait 3 fois qu'on disait que vous étiez enceinte ou enceinte, hein, si vous êtes un homme ou une fille. Bon, eh bien, communiquez, faites des faire-part. Vous avez accouché d'un agneau. Bon, on se posait la question, c'était quoi qu'elle allait sortir? Mais en tout cas, c'est beau, c'est pur. On retrouve ici le soleil et la lune, la complémentarité. Des énergies opposées et complémentaires nécessaires à l'établissement du monde dans son équilibre, ce qui est en haut est comme ce qui est en bas, ce qui est éclairé est toujours que la manifestation de la réalité. N'oubliez pas que tout doit s'équilibrer dans la vie. Il y a ce qu'on voit, il y a ce qu'on ne voit pas. Il y a le clair, il y a l'obscur, il y a les bénédictions de la vie, il y a le prix à payer pour ça, il y a les épreuves, il y a le cadeau caché. D'accord. Là, vous renaissez vous-même, mais à votre plein potentiel, dans un niveau de pureté, de fréquence vibratoire beaucoup plus important. Et surtout, vous renaissez à votre dimension sacrée. Vous renaissez à votre dimension créatrice. Peut-être que jusqu'à maintenant, vous avez subi votre vie, mais là, il s'agit d'arrêter complètement de la subir. Ça va bien, ça suffit. Vous êtes le maître en votre domaine, d'accord? Mais vous êtes un guide. Vous avez purifié votre cœur. Vous avez balayé les blessures. Vous avez guéri l'enfant intérieur où vous êtes sur le point de terminer 2. Et vous êtes maintenant prêt, apte et mûr à incarner pleinement cette énergie. Vous voyez, je vous parlais d'alchimie, c'est marrant au début hein, quand même. On voit bien comment il est brillant, il est plein de pépites, comme des pépites d'or, ce petit éléphant, la pyrite, elle est magnifique pour ça, j'adore cette pierre. Mais vous êtes là, vous êtes vous-même transmuté, vous êtes votre propre figure, ouais, transformée, transmutée, alchimisée, mais surtout équilibrée dans les polarités masculines, féminines, et donc en lien avec la puissance créatrice, avec l'énergie de vie la plus primordiale, la plus même primaire, d'accord, qui soit. Qu'allez-vous faire de vos capacités créatrices? Qu'allez-vous faire de ce que vous êtes capable de créer, de ce à quoi, des œuvres auxquelles vous êtes capable de donner la vie? Parce que ce que vous avez le pouvoir d'engendrer
est nettement plus puissant que ce que vous pouvez imaginer. Attention à ne pas vous dévaloriser, à ne pas vous diminuer, à ne pas vous rester planqué dans le fond de votre réserve. Non, soyez fiers de qui vous êtes, soyez fiers du chemin que vous avez parcouru. Vous êtes un guide maintenant. Votre parcours pourrait être inspirant pour des personnes plus jeunes, moins expérimentées que vous, qui pourraient apprendre et vraiment bénéficier, vous, de votre parcours. D'accord? Assumez le guide que vous êtes sur le point de devenir, que vous êtes déjà par certains côtés. Parce que c'est vraiment superbe. Ok? Les amis, on va terminer ici avec cette magnifique guidance pour vous qui avez choisi l'éléphant. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, partager, me mettre un petit pouce, activer la cloche des notifications pour recevoir, être averti des prochaines vidéos que je publie. Vous savez que moi, si cette vidéo m'aide, vous pouvez m'aider en retour. Ça me permet, toutes vos interactions me permettent de faire vivre et de développer cette chaîne. Et vraiment, j'aimerais vraiment que cette chaîne soit un endroit de partage, un endroit d'échange, de communication. On avance ensemble, tout n'est que co-création dans la vie. Par définition, pour donner vie, on vient de le voir, hein, pour donner vie à quelque chose, il faut la rencontre du masculin, du féminin, de l'action, de la réception. Si vous avez bien reçu cette vidéo, créez une interaction, ce qui me permettra moi de recevoir aussi vos encouragements et des messages qui me permettent et qui m'encouragent à continuer en tout cas. Je vous remercie. J'ai toujours autant de plaisir à faire ces guidances. C'est un vrai bonheur pour moi que de étaler les choses, voir ce qui peut descendre. Je suis toujours surprise des résultats. J'adore ça. En tout cas, je vous souhaite une merveilleuse soirée, une merveilleuse nuit, une merveilleuse journée, semaine, week-end, selon le moment où vous allez regarder cette vidéo. Et je vous dis en tout cas à très très vite dans la Voie des Fleurs. Merci pour tout. Merci d'être là. Je vous embrasse. À très vite.